Okay, so we bless the name of the Lord for all of you who have come, who are here present in Accra, and those of you who have joined us on Zoom all over the world. Alors, bien-aimés, bonsoir. Merci d'être là et nous souhaitons la bienvenue pour vous tous qui vous êtes joints à nous qui sommes ici. Il y en a qui sont à Accra et les autres de partout le monde. Merci d'être là et soyez les bienvenus. We are slowly developing a very important subject. Et tout doucement, nous sommes en train de développer un thème qui est très important. Some practices in the church today that are alien to the Christian church. Et certaines pratiques qui se font dans les églises. They are alien to the Christian church. They are alien to Christ. Et ces pratiques-là sont alliées. Alien. Ils sont étrangers. Ils sont étrangers, n'est-ce pas, au christianisme. They are alien to Christ. They are not they are not in the family of Christian worship. Ok, donc nous sommes en train de parler des pratiques qui sont pas, qui font pas partie du christianisme. And which have become so well established in the organized church that it's almost as if without them there's no church service. Et ces pratiques sont très bien pratiquées dans les églises organisées, sont beaucoup pratiquées dans les églises organisées, au point où c'est comme si sans ces pratiques-là, il n'y a pas d'église. And so we talked about how these practices start and how they come to be. Et nous avons parlé de comment ces pratiques ont commencé et comment ça se passe aujourd'hui. And we talk about traditions of men, how traditions of men and the culture of men are transmitted from generation to generation to the point where people do the things they practice without understanding what they're doing and without even seeking to understand what they're doing. Et nous avons parlé de la tradition des hommes et de ces pratiques, de comment ça a commencé, comment ça se fait de génération en génération, au point où les gens le font sans se poser des questions. All right. Now, we're going to read some scriptures today, and I want us to, every one of us, if you are there, take your Bible and open to Matthew 15, 1 to 9. We must be active in reading the Bible. Don't just listen, read yourself. Read the Bible, please. Read the Bible. I know most of you don't read the Bible during the week, but when we come to church, read the Bible. Okay? Donc, nous allons lire, et notre première lecture se trouve dans Matthieu 15, versets 1 à 9. Et l'apôtre nous exhorte que l'homme, au moment même où on lit, il faut avoir aussi ta Bible et lire aussi. Matthew chapter 15, verse number 1 to 9. Then the scribes and Pharisees, who were from Jerusalem, came to Jesus, saying, "Why do your disciples transgress the tradition of elders? For they do not wash their hands when they eat bread." He answered and said to them, "Why do you also transgress the commandment of God because of your tradition? For God commanded, saying, Honor your father and your mother, and he who curses father and mother, let him be put to death. But you say, Whoever says to his father or mother, Whatever profit you might have received from me is a gift to God, then he need not honor his father or mother. Thus you have made the commandment of God of no effect by your tradition. Hypocrite. Well, did Isaiah prophesy about you, saying, These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me.
and in vain they worship me, teaching as doctrine the commandments of men. Amen. Amen. Thank you, Brother Richard. Shall we hear in French from Brother Jusé Abalo? Matthieu chapitre 15, versets 1 à 9. Alors que les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Et il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: Celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Amen. 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 Thank you, Brother Jusé. Our next verse will be 1 John chapter 5, verse 7 and 8. 1 John chapter 5, verses 7 and 8. Donc, le And prophète, oui, 1 Jean 5, versets 7 à 8. Notre sœur Nana Ama va lire en anglais et la sœur Angèle va lire en français. 1 John chapter 5, verse 7 and 8. For there are three spirits in the truth. For there are three that testify: the spirit, the water, and the blood. And the three are in agreement. Amen. Amen. 1 Jean 5. 7 and 8. Is that all? What version is this? Good news. Oh no, good news. It's watered down, completely watered down. No. Amen. Nous lisons 1 Jean chapitre 5, verset 7 et le verset 8. Vas-y. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Amen. 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 Okay. So, those verses 7 and 8. Yeah. Yes. Verse 7 and 8. Yeah, that's 7 and 8. That's strange. Okay. All right. Because I have here there are three that give testimony in the heavens and then on earth. That there are two different verses. I don't know why. Je pense, apôtre, que vous voulez qu'on lise à partir du verset 6 qui dit: c'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang, non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Amen. Okay. Some of these versions they avoid some of the verses because there are some versions that talk about three testifying in the heavens and three testifying on earth. Okay, so here I have let's see what I have here. Well, there are three that bear witness in heaven: the Father,
the Word, and the Holy Spirit. And there are three, and the three are one. And there are three that bear witness on the earth: the Spirit, the water, and the blood. And these three agree as one. And that's no, I don't know how some of the verses, some of the here I didn't bring the. Okay, so yeah, the version I want to read is this one. For there are three that bear witness in heaven: the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. And there are three that bear witness on earth: the Spirit, the water, and the blood. And these three agree as one. That's the version I wanted to read. Okay. Ok. Les versions sont différentes, mais je vais interpréter la version qu'il a lue, car il y en a trois qui rendent témoignage dans les cieux: le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là ne font qu'un. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre: l'Esprit, l'eau et le sang. Et ces trois ne font qu'un. Amen. All right, thank you. All right, so I was talking about the salvation process, how God's salvation plan works out. Et j'étais en train de parler du plan de salut de Dieu et comment ce plan-là s'est manifesté. And I said that, first of all, there's redemption. We are redeemed by the blood. Et j'avais dit que nous avons été rachetés par le sang. Okay, and that's the first thing, because we sold ourselves to Satan, we became slaves of Satan, and for God to get us back, he had to send his son to pay the price because the wages of sin is death. The son had to die. He had to shed his blood in order to redeem us from the hands of the devil. Parce que nous nous sommes vendus au diable et nous sommes devenus ses esclaves. Et pour que le Père nous ramène à lui, il a fallu qu'il envoie son Fils et qu'il nous rachète par le sang saint en mourant pour nous. So the blood plays the role of redemption. Donc le sang a joué le rôle de rachat. And then after we have been redeemed, the Lord gives us his word. His word purifies us. Et donc, après la rédemption, il nous a donné sa parole et c'est la parole qui nous purifie. And purifying us means removing every dirt, removing our old self, our old habits, and renewing our minds with new information. Et donc, nous purifier, cela veut dire qu'il nous purifie, il enlève nos pensées anciennes, tout ce qui est en nous qui n'est pas bon, il enlève ça et il renouvelle notre pensée. And then we have the Holy Spirit who the Lord gives us. He fills us after we have been emptied of all things that are false, all foreign cultures, all foreign elements. The Bible says Jesus Christ fills us with the Spirit. Et il a également envoyé son esprit qui, après qu'on soit purifié, que les mauvaises choses sortent de nous, il envoie maintenant son esprit qui vient nous remplir. So we have the blood, the word, and the spirit. Donc, nous avons le sang, la parole et l'esprit. And the Bible says these three are the ones that bear witness on earth. Et la Bible dit que c'est ces trois-là qui témoignent sur la terre. This verse, the majority of people don't understand. They don't even know what it represents. You don't know the meaning of this verse. Et la majorité des gens ne comprennent pas le sens de ce verset. When we talk about witness, it is, we're talking about picking one thing, declaring one thing. The three declare one thing.
The Bible says they are one. It means they are unified in what they declare. Et lorsqu'on parle de témoins ou bien de témoignage, ça veut dire que les trois témoignent la même chose. Ils sont un et ils témoignent la même chose. So the blood, the word, and the spirit are one. It means they agree and they declare the same thing. They testify about the same thing. Alors, le sang, l'esprit et la parole disent ou bien témoignent de la même chose. All right. Now, last week and the previous week and last week, I took time to talk about the blood, and I said the blood redeems us from the devil, and it cleanses our conscience that was seared to the point where even if you are doing evil, you are sinning, you don't know that you are sinning. The book of Hebrews says that the blood purifies our conscience. The blood redeems us and washes our conscience so that we can begin to know the difference between right and wrong. Et donc, la semaine passée, nous avons dit que le sang nous rachète et purifie notre conscience. Le sang purifie notre conscience au point où on se rend compte que on se rend compte du bien et du mauvais. The Bible talks about a seared conscience, a conscience that is so dirty that, even if the person is committing sin, he doesn't feel anything. The conscience doesn't blame him any longer. So he's just living in sin. He's totally dead. Et la Bible a parlé de la conscience du pécheur, c'est-à-dire que si sa conscience est tellement mauvaise qu'il ne se rend pas compte du fait qu'il fait du mal. Il est à l'aise dans le péché et il le fait sans se déranger. So in the world, when we're all in the world, sin was usual. Everybody does it. It's like it's a culture. Everybody does it. So our consciences don't blame us. A man can beat a wife because every man beats a wife. We can steal little things. We can lie. Everybody lies, and our consciences become insensitive to that. Et c'est comme dans la société, nous voyons, par exemple, un homme, par exemple, peut frapper sa femme ou bien peut commettre l'adultère, peut faire des choses. Et ils sont tellement à l'aise, c'est devenu comme une sorte de culture. Et ils sont à l'aise et leur conscience ne leur dérange pas. The conscience of a man in the Old Testament will not blame him when he goes and sleeps with another lady who is not the husband of any wife. A lady that is not a minor and who, is not the wife of anybody. The men were free to sleep with whoever they wanted. It's only a lady that was supposed to marry as a virgin. If she slept with a man before getting married, she had a problem. Et la conscience d'un homme dans l'Ancien Testament ne va pas le déranger lorsque, par exemple, il va coucher avec une jeune fille, peu importe son âge, ou bien une femme qui n'est pas sa femme, et sa conscience ne va pas le déranger. Dans l'Ancien Testament, c'est seulement au niveau des femmes, lorsque vous n'êtes pas marié, que vous couchez avec un homme, qu'on considère cela comme un péché. So a young man who sleeps around with many women, there's no problem. But the young lady, if you go and get married and your husband discovers that you ever slept with any man, then you have a problem. He can just divorce you. Alors, pour un jeune homme, coucher avec beaucoup de femmes n'était pas considéré comme un péché. Mais lorsque vous êtes femme et que vous vous mariez avec un homme et que cet homme découvre que vous avez couché avec un homme avant lui, cela est considéré comme un péché. So when we come to Christ, and people in that category, their consciences will not blame them because they say, "Oh, that's a man. That's my right as a man." But when it comes to Christ, when our consciences are now cleaned in such a way that when you hear the word of God and you hear Jesus Christ saying that, treat your neighbor as yourself, what you want others to do unto you, do the same thing to them. Then you begin to think, your conscience begins to say, hey, if my wife goes to sleep with another man, will I be happy? So let me also not sleep with another woman. Et donc, ces gens-là, dans l'Ancien Testament, eux, leur conscience ne va pas leur déranger. Mais pour quelqu'un
qui est dans du Nouveau Testament, parce que la parole, on dit que nous sommes purifiés par la parole. Alors, lorsque toi, en tant qu'homme, tu écoutes la parole de Dieu, Jésus qui dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre aussi. Alors, tu commences par te poser la question. Alors, si je ne veux pas que ma femme couche avec quelqu'un d'autre avant le mariage ou bien pendant le mariage, moi aussi, je ne dois pas le faire. All right. So the blood cleanses our conscience so that our conscience can be a righteous judge. Our conscience can judge us, correctly. Alors, le sang purifie notre conscience et permet à ce que notre conscience, nous sommes devenant nous-mêmes des juges. Nous nous jugeons nous-mêmes par rapport à nos actes. Okay, so the blood redeems us and cleanses our conscience. Alors, le sang nous rachète et purifie notre conscience. The word cleanses us from sin. It makes us pure. It removes all impurity from us. That's the first thing. Alors, la parole nous purifie et enlève toutes les mauvaises choses qui sont en nous. The word is also like a light that makes you see your way in a world of darkness. Et la parole est également comme une lumière qui nous permet de bien voir la voie qui est devant nous. The word is I'm talking about the word of Christ. That is the truth that helps you to navigate your way and arrive at eternal life, arrive at a good place. Et lorsque je parle de la parole, je parle de la parole de Jésus-Christ. Et donc, cette parole de Jésus-Christ, qui est la vérité, nous permet de trouver notre chemin, le chemin qui nous amène vers la vérité. And the word is also our weapon. That's the only, if you look at the spiritual weapons in Ephesians 6, they're all protective weapons. The only offensive weapon that we have is the word. Et la parole, c'est également une arme. Lorsque nous voyons dans Éphésiens 6, c'est la seule arme que nous avons contre l'ennemi. Or every other thing, is protected. The helmet of salvation, the belt of truth, the shield of faith, the shoes of they are all protective to protect your body. The only one that you can use to attack is the word, which is a sword. Donc, les autres choses, comme on le voit dans Éphésiens 6, comme l'armure, la ceinture, les chaussures à nos pieds, nous protègent. La seule arme qu'on peut utiliser contre l'ennemi, c'est la parole de Dieu. And as we saw in the Bible, we've gone through that, where in Psalm 119, verse 9 and 11, and I think, how can a young man stay pure? It is by hiding your word in our hearts. The word is it immunizes us against sin. Et donc, nous avons vu dans le dimanche passé, puis dans le psaume 101, comment un jeune homme peut garder la parole dans son cœur. Donc, la parole est comme nous permet d'être immunisés contre les... It says that how can a young man stay pure? You can stay pure by hiding the word of God in your heart. Comment un jeune homme peut rester pur? Il peut rester pur en gardant la parole de Dieu dans son cœur. Donc, la parole de Dieu nous permet d'être immunisés. And then verse 11 says that your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Et le verset 11 dit que j'ai gardé tes paroles dans mon cœur pour que je ne commette pas de péché. So the word of God is playing the role of immunizing substance. It immunizes us against sin. It makes us strong to resist temptation, to resist sin. Et donc, la parole de Dieu joue ce rôle. Il nous permet d'être immunisés. Il nous rend forts afin qu'on ne pêche pas.
And the word of God is what the Holy Spirit also uses to transform us, what we call to give birth to you anew. Et la parole de Dieu également fait quoi? Elle nous transforme. Elle fait qu'on devienne de nouvelles personnes. You see, just as God gave his word to angel Gabriel, and angel Gabriel came and spoke the word to Mary. And when Mary accepted that word, the Holy Spirit transformed that word into a baby. In the same way, when we hear the word of God, the Holy Spirit works on the word of God in our hearts, and the miracle of rebirth, we are born again. Just like Jesus Christ was born, born by the word and the Holy Spirit. So also, as we hear the word of truth, the Holy Spirit, he acts on the word, and we are born again. It's a mystery. We are born again to become new creatures. Nous voyons comme Dieu a donné la parole à l'ange Gabriel. L'ange Gabriel est venu, il a annoncé la parole à Marie et Marie a accepté la parole. À partir du moment où elle a accepté, le Saint-Esprit a travaillé sur cette parole et ça a donné naissance à Jésus-Christ. De la même façon, lorsque nous acceptons la parole, le Saint-Esprit maintenant travaille sur cette parole-là. Et c'est un mystère. Lorsqu'il travaille sur cette parole, donc il y a une nouvelle naissance qui se passe à nous et c'est un mystère. So when we say born again, we just, from the 80s, we have this born again movement, born again, are you born again, born again? We say it with our mouths, and the evangelical church has come to equate starting a prayer to being born again. It couldn't be more false. I mean, just reciting a prayer doesn't mean you are born again. Et donc, comme dans les années 1800, il y avait un mouvement où on dit vous êtes né de nouveau, né de nouveau, né de nouveau. Et souvent, l'église évangélique a une méthode où on vous dit de lever les mains et de vous déclarer par votre bouche. Donc, le fait de déclarer ne suffit pas ou bien ne veut pas dire que vous êtes né de nouveau. You must hear the word of Christ. And I say the word of Christ. Et tu dois écouter les paroles de Jésus-Christ. When Gabriel came, he didn't come with any word apart from the word of God. God gave him his word. This is a word from God that was given to Gabriel, and Gabriel gave it to Mary. Et lorsque Gabriel était venu vers Marie, il n'a pas annoncé n'importe quelle parole. Il lui a annoncé exactement les paroles que Dieu lui avait données. When a servant of God, a disciple of God, announces the words of Christ, when a disciple of Christ announces the word of Christ to somebody, and that person accepts it, like Mary said, be it unto me according to the word. When you, the sinner, you accept that word, then the Holy Spirit works upon that word. He performs a miracle where you are regenerated, you are born again, you become a baby, born again in the Lord. Alors, lorsque on vous donne la parole, comme on l'avait annoncé à Marie, et Marie avait répondu, qu'il me soit fait selon ce que tu as dit. Donc, lorsqu'on accepte cette parole-là qui fait qu'on est on renaît ou bien qu'on est de nouveau. And I say again, it's the words of Christ. The only words that have life-giving power are the words of Christ, not the words of anybody, the words of Christ. Et je le redis, les seules paroles les paroles qui ont la capacité de donner vie, c'est les paroles de Jésus-Christ. So the word of Christ, somebody accepts the word of Christ, and then the Spirit of Christ activates that word, and that person is born again. Alors, lorsque quelqu'un reçoit les paroles de Christ, le Saint-Esprit maintenant active cette parole de Christ dans la vie de la personne et cette personne naît de nouveau. Okay. So the witness of the word is, the Bible says there are three that bear witness: the blood, the word, and the spirit. So these are this is the witness of the word. The word, it's life. The word cleanses us. The word purifies us. The word
immunizes us, like all the things I've said. That is a testimony, that's a witness of the word of God. Alors, ce qui rend témoignage à la parole de Dieu, c'est l'esprit, la parole et le sang. Et c'est trois-là qui rendent témoignage de la parole. No, the witness of the word, all that I've just said is a witness of, that's the work of the word. That's the witness of the word. That's what the word does. Ok, tout ce que nous venons de dire, c'est ça qui témoigne de la parole. C'est ce que la parole fait. Okay, ça c'est le témoignage de la parole. Okay, all right. And then the spirit of God. What's the witness of the Spirit of God? The Spirit of God is Elohim in us. Et maintenant, l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui témoigne de l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu, c'est Elohim en nous. The Spirit of God also, like I just said, He is the one who activates the word. When we receive the word, He activates the word to bring about rebirth or to bring about regeneration. Alors, comme je l'avais dit, c'est l'Esprit qui active la parole en nous pour amener, ou bien pour produire la nouvelle naissance en nous. The Bible says the Spirit of God teaches us, He guides us in John chapter 16. The Spirit teaches us and guides us. Et la parole de Dieu nous a dit dans Jean 16 que l'Esprit de Dieu nous enseigne et nous guide. It means simply that He gives us the right information for us to act well, to behave well. Ça veut dire qu'il nous donne la bonne information. The Bible also says in the same John 16 that the Holy Spirit will remind us of the things Christ has taught us. Et la Bible nous a dit également dans Jean 16 que le Saint-Esprit nous rappelle les choses que Jésus-Christ nous a enseignées. It means that you have been given the word. Christ has given you His word. And when you forget the word, the Holy Spirit reminds you of the word of Christ. Cela veut dire que Jésus vous a appris ses paroles, il vous a appris, il vous a enseigné. Et lorsqu'il arrive que vous oubliez la parole, le Saint-Esprit, lui, vous rappelle ses paroles. The Bible also says the Holy Spirit reveals to us the future. Et la Bible nous dit également que le Saint-Esprit nous rappelle ou bien nous révèle le futur. In Romans 8, verse 16, it says that He helps us in prayer. When we are weak, we are not able to pray, the Holy Spirit helps us in prayer. Et dans Romains 8, verset 16, il dit, le Saint-Esprit vient à notre secours dans la prière. In 2 Corinthians 12, the Holy Spirit operates the gifts. He operates, we call them the manifestation of the Holy Spirit. He manifests the 9 manifestations through us. Et dans 1 Corinthiens 12, le Saint-Esprit opère en nous, il révèle en nous les dons de l'Esprit. And in Romans chapter 5, verse 5, the Bible says, He fills us with the love of God. Et dans Romains 5, verset 5, la Bible dit qu'il nous remplit de l'amour de Dieu. He also nurtures, grows the fruit of the Spirit in us. Et il fait quoi aussi? Il nourrit le progrès ou bien l'évolution des fruits de l'Esprit en nous. Okay, and He's also the comforter. He comforts us when we are heartbroken, when we are sick. He comforts us. Et il nous réconforte lorsqu'on a le cœur brisé, le Saint-Esprit. And then He convicts us of sin, of judgment, and of righteousness. Et il nous convainc aussi des choses qui sont concernant le jugement et des choses concernant la justice. Okay, and the Bible says that He is a helper. He helps us in all areas of our lives. Et la Bible nous dit qu'il est notre aide. Le Saint-Esprit nous aide dans tous les aspects de notre vie. And then finally, He seals us. When He seals you, it means He's put the mark of Christ on you. You are sealed for Christ. Et le Saint-Esprit nous scelle. Ça, quand il vous scelle, c'est qu'il met sur vous la marque de Jésus-Christ. So you see the testimony of the blood, of the word, and of the Spirit.
dont nous voyons le témoignage du sang, de la parole et du Saint-Esprit. And let us take note that the blood is the blood of Christ. The word is the word of Christ. The spirit is the spirit of Christ. Et n'oublions pas, le sang, c'est le sang de Jésus. La parole, c'est la parole de Jésus. Et l'esprit, c'est l'esprit de Jésus. That's why the Bible says that three are one. They say they do one, they are about one thing, they accomplish one thing. Et c'est pour cela la Bible nous dit que les trois ne font qu'un seul. Ils sont unis, ils sont un. So they achieve the purpose of Christ in our lives and the world. Alors, ils accomplissent le but de Jésus-Christ dans notre vie sur la terre. All right. So look at what the blood, the word, and the spirit does. And then let us ask ourselves, why is it that today everybody is just talking about the blood, whether it's in deliverance, whether it's in prayer, whether it's in everything is the blood of Jesus. Alors, regardons ce que les trois font, le sang, la parole et l'esprit. Alors, posons-nous la question, pourquoi aujourd'hui on ne parle que du sang, quel que soit ce qu'on dit, que ce soit délivrance, que ce soit quel que soit ce qu'on parle, on ne parle que du sang. People rebuke the devil with the blood of Jesus. Et les gens aujourd'hui They rebuke, il reprend. reprend le diable avec le sang de Jésus. And this is very common in Ghana. It's like they use the blood of Jesus to rebuke Satan. Et comme ici, par exemple, au Ghana, ils utilisent le sang de Jésus pour reprendre Satan. They bathe with the blood of Jesus. They put some red substance or red wine. They put it and say the blood of Jesus. This is the blood of Jesus Christ. They mix it in their water and they bathe in order for protection. To protect themselves. Et ils utilisent le vin, ils mettent ça dans l'eau pour se doucher comme le sang de Jésus et ils disent qu'ils se protègent là par le sang de Jésus. And they bring the blood of Jesus Christ. In Ghana, there's a drink, a red drink that in fact is Bissap in Ivory Coast, and so we call it Bissap. Bissap here, they call it Sobolo. And people are selling it to people, and they've named that drink the blood of Jesus. And people are buying the pasta and becoming millionaire, and people are drinking and saying they are drinking the blood of Jesus. Et ici au Ghana, les gens, ce qu'on utilise au Togo, le jus de bissap, ils ont fabriqué ça et ils vendent aux gens beaucoup d'argent et les gens le boivent ici comme le sang de Jésus. So everybody is buying it, and you see everyone who is sick, you go and buy it, the blood of Jesus, and they really believe that they're drinking the blood of Jesus Christ. Et tout le monde l'achète. Lorsque les gens sont malades, par exemple, ils vont l'acheter, ils le boivent et ils croient vraiment qu'ils sont en train de boire le sang de Jésus. During deliverance, now we have the blood. As people in the previous days, in ancient times, they were saying in the name of Jesus Christ, they will cast out demons in the name of Jesus Christ. Later on, the name Jesus wasn't working for them any longer. They started to use fire. My God, the time fire is not working. Now it's the blood. Et aujourd'hui, pour faire la délivrance, c'est le sang. C'est tout ce qu'on utilise. Et dans le temps ancien, on priait au nom de Jésus. Et le nom de Jésus, pour eux, aujourd'hui, ne marche pas. Tantôt, ils vont dire le feu. Et si le feu ne marche pas, ils reviennent sur le sang. And people sprinkle their rooms with red substance representing the blood. Et les gens aspergent le bissap là dans leur maison comme si cela représente le sang de Jésus. People cover themselves with blood. I cover myself with the blood. I cover myself with the blood.
Et les gens se couvrent avec le sang de Jésus. Ils disent, je me couvre avec le sang de Jésus. Je me The, couvre the, avec... the blood has become a river in which people bathe, they swim in the blood. Et le sang est devenu comme une rivière. Et les gens vont se dire qu'ils sont en train de nager dans le sang. The blood is what they use to wash themselves. They wash their clothes. They wash their clothes. They bathe. They do everything with the blood to purify themselves. Et le sang est devenu tout. Avec ça, ils se lavent, ils se couvrent, ils se douchent avec le sang. But you see, the problem is these practices that I'm talking about, you hardly find them in Europe, America, and Asia. Et le problème, c'est que ces choses dont je parle là, vous ne le trouvez vraiment pas aux États-Unis, en Europe, en Asie. They are mostly in Africa, especially Africa south of the Sahara. Et vous le trouvez beaucoup plus en Afrique. In the sub-Saharan. Especially Africa south of the Sahara. Et l'Afrique sud-saharienne. So you ask yourself, why? Why is it that it's only in especially sub-Saharan Africa that these things are prominent? Alors tu te poses la question, pourquoi spécialement on trouve ces choses dans l'Afrique sud-saharienne? Why is it that even though the Bible says that the spirit, the blood, and the word are one? You know, Jesus Christ is one. His word is one. You know, the spirit is one. They are one. Why is it that you go to different places and you know somebody from Asia will feel very uncomfortable in a Pentecostal or charismatic or prophetic church in Africa? Alors tu te poses la question parce que la Bible dit que le sang, la parole et l'esprit, ils sont sœurs, ils sont un, ils sont ensemble, ils sont un. Maintenant, la question c'est que pourquoi, quand tu prends par exemple les gens de l'Asie, par exemple, ils sont à l'aise dans n'importe quelle église. No. They are not at ease in Africa, especially in the Pentecostal, charismatic, and prophetic. They cannot even fellowship with us. Ah, pourquoi les gens, par exemple, qui se disent chrétiens, ils ne sont pas à l'aise, par exemple, lorsqu'un Pentecôte va, par exemple, à l'Assemblée de Dieu, il n'est pas à l'aise. The Asians, when they come to Africa and they go to a Pentecostal or charismatic church, they are not at ease. Et quand on prend les gens, par exemple, de l'Asie, par exemple, lorsqu'ils viennent dans une église Pentecôte, par exemple, en Afrique, ils ne sont pas à l'aise. In the same way, the Caucasians, and by that I mean the white people, you know, Caucasians in Europe, in America, they cannot fellowship with us. In charismatic Pentecostal and prophetic churches, in most of them, they cannot fellowship, they cannot fellowship with us. They have shock. Et lorsqu'on prend par exemple les Blancs d'Europe, les États-Unis, ils ne sont pas aussi à l'aise, très à l'aise. Lorsqu'ils viennent par exemple en Afrique, ils ne peuvent pas être à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise. And when the African goes to a Caucasian church or an Asian church, he is not at ease. What is going on? This is not church. Et lorsqu'un Africain aussi va dans une église où la majorité sont des Blancs, il n'est pas à l'aise. Il se dit, mais ça, c'est une église, ça, je ne sens pas que c'est une église. Je ne suis pas à l'aise. Why? Alors, pourquoi? It's supposed to be the same Lord, the same word, the same spirit. Why? Alors, ils sont supposés ou bien ils adorent le même Dieu, la même parole. Ils font la même chose, mais pourquoi ils sont pas à l'aise? Even amongst the Africans ourselves, you know, a Catholic will not feel at ease in a prophetic church. Et même au milieu des Africains, des églises en Afrique, quand par exemple on prend un catholique, il n'est pas à l'aise lorsqu'il va dans une église prophétique. A Baptist will not feel at ease in a charismatic church. Et un baptiste n'est pas à l'aise lorsqu'il va dans une église charismatique.
But we say we are worshiping the same God. We say we have the same spirit, the same word of God. So why are there those differences that shock people? Alors que nous disons que nous adorons le même Dieu, le même esprit, nous parlons la même parole, mais pourquoi ce choc dans les églises ou bien entre les gens? The problem is what Jesus Christ came to meet when he came on earth, when he came to Israel. Et le problème, c'est ce que Jésus est venu imprimer lorsqu'il est venu sur la terre en Israël. And that's what we read in Matthew chapter 15. Et c'est ce que nous avons lu dans Matthieu 15. Practices that were their own traditions. It wasn't the word of God. It's not doctrine. God didn't ask them to do it. They themselves put it and they raised those traditions above the word of God, above the law of God. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont mis la tradition au-dessus de la parole de Dieu. It's the same thing that is happening in the world today. Et c'est la même chose qui se passe dans le monde aujourd'hui. So every culture, they create their own traditions. They want to use their own culture. They implement their own culture, and they uphold their own culture above the word of God, above the spirit of God. Et chaque culture a établi des règles, des cultures qu'ils pratiquent et ils mettent ça. The tradition. Des traditions, pardon, des traditions, ils ont des traditions qu'ils ont établies au-dessus de la parole de Dieu. So since traditions are not the same, you go and find that what they are practicing, you can't even find Christ inside. It's a tradition that is about 90% and maybe a very small portion reserved for the word of God. Et comme les traditions ne sont pas les mêmes, lorsque vous allez, vous ne vous sentez pas à l'aise parce que vous n'avez pas les mêmes traditions. Alors, ils utilisent par exemple 90%, 95% de leur tradition et peut-être 5% de la parole. All right. So let's take the situation of the churches that we have here in Africa. Alors, prenons les situations des églises que nous avons ici en Afrique. I am an African, but I'm not able to worship in many African churches. Et je suis un Africain, mais je ne suis pas à l'aise d'adorer dans plusieurs églises catholiques. The noise of the drums and the bass guitar, the instruments are so loud that my ear aches, and the sound of the drum, resonates in my heart. Boom, boom, boom. My heart, I can't stand that noise. Et le bruit des tam-tams, de la guitare, de tout ce qu'ils utilisent pour la musique, c'est tellement fort que ça résonne fort dans ma tête, dans mes oreilles, et je le sens également dans mon cœur. But the people in the church find it no problem. They are totally comfortable with that. Et ben, les gens de l'église sont à l'aise avec ça. And the dance that comes, the kind of dancing that they dance, and they sweat, and they'll take about 30 to 45 minutes dancing and dancing and dancing. And by the time they finish, they come and sit down, they're tired, and they begin to doze, they begin to sleep. Et la danse, la façon dont ils dansent pendant une demi-heure, ils dansent au point où ils sont fatigués. Et lorsqu'ils vont s'asseoir, ils sont vraiment fatigués au point où ils commencent par dormir. And all this blood and the anointing oil, there must be, some, take this thing and do this and add this into this, apply it to your body, hang it on your door. Where are all these things coming from? Et tous ces objets, ces pratiques où on parle du sang de Jésus, des huiles saintes, des mouchoirs où on donne, fait ceci, applique ceci, d'où vient tout cela? It comes from our culture and when I talk about our culture, it's our religion. It comes from the traditional religion because we've taken the traditional religion and we have mixed it with the Christianity that the Europeans brought to us.
Et tout cela vient de notre culture, de notre tradition. C'est-à-dire que c'est des choses qui se font dans nos cultures, dans nos traditions, et ils ont mélangé, ils ont amené ça dans l'Église. The traditional priest will not do anything without blood. Et le fétiche, ou bien les charlatans, les fétiches, là, ils ne font rien sans le sang. The féticheur. Le féticheur. You have to kill a fowl, kill a sheep. They have to pour blood. Every time it's blood, 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 blood. Et il doit tuer un oiseau, il doit tuer un animal, il doit répandre le sang de cet animal. Donc, à chaque fois, il y a question de sang. They purify people with blood. Sometimes they will kill a hen or a cock or how do you call it? A dove, and then they hold it and they use the blood around your head. It means they are purifying you. Et souvent, ils tuent les pigeons et ils utilisent le sang de ces pigeons-là qu'on asperge sur vous, bien sur votre tête, disant qu'on vous purifie. That is what has been borrowed into the church, that has come into the church and mixed with Christian, the Christian practice or European practices that were brought to us. Et c'est ce qui a été emmené dans l'Église. Et maintenant, ils ont fusionné ça avec les pratiques qu'on a amenées de l'Europe et des États-Unis. Et ils ont fait de cela leur pratique maintenant dans les églises. The strong drums of the fetish priest. Because the fetish priest, for him to get possessed, you have to drum, and you dance and dance and dance until he falls in trance. That is what we have borrowed and brought it into the church. Et comment on joue les tam-tams, la façon dont on le joue très fort, c'est comme ça pour le féticheur. The fetishist, Oui, pour le féticheur, pour qu'il entre en transe, il faut jouer les tam-tams très fort. Et ça, là aussi, on l'a amené dans l'église. is the same. Et c'est la même chose. So you see, it's a mixture, just like in Europe. The Catholic Church mix, the Christian, mixed Christian practices with pagan things, from India, from all parts of the world. They fuse them together and form the Catholic Church. In the same way, we also, every region, every ethnic group have taken their own culture, their own religious practices, and fused it with Christianity, and it has become a different religion where Christians in one place cannot feel comfortable in another place. Et de la même façon où l'Église catholique a aussi fusionné certaines pratiques comme chez les hindous et d'autres religions, il a fusionné ça avec, il a amené ça dans l'Église et il a fusionné, il a mis un peu du christianisme. C'est la même chose que nous faisons en Afrique. On a amené les pratiques traditionnelles dans l'Église, on a fusionné ça au point où aujourd'hui, quelqu'un d'une église ne peut pas se sentir à l'aise dans une autre église. All right. So you see, we are, and it's a different degrees. And the people who are practicing magic, that's why most pastors today, not most pastors, I'm talking about prophets, the so-called false prophets, a majority of them have gone to fetish priests, have gone to voodoo priests, and taken power from them. And so they're just practicing the voodoo practice, all in the name of the church of Christ. Et nous voyons la majorité des prophètes aujourd'hui, ils vont tous chez les féticheurs, chez les gens de vaudou, pour apprendre d'eux, pour prendre leur force, et ils viennent pratiquer cela dans l'église aujourd'hui. When it began, everybody looked at them as these people are pagan. So even though they call themselves churches, we call them spiritist churches. They were not counted as Christians. Et lorsque vous les regardez bien, beaucoup de gens, lorsque vous regardez, vous voyez que eux-mêmes, ils s'appellent des spirituels. C'est-à-dire que ça n'a The rien spiritists. des spiritistes. Ça n'a rien à voir avec Christ. Quand tu le vois, c'est purement spiritiste.
they call spirits, and sometimes they say, angel, this angel is coming, this angel is coming. And you begin to see them like the way the possession dance, like the way the fetish people, they are possessed by spirit. That's how they were doing. And the Pentecostal and evangelical churches labeled them as not being Christian. Et quand tu le vois agir, ils parlent tantôt des anges et tu vois leur comportement, ça n'a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence avec un féticheur ou bien ce qui se fait chez les féticheurs, au point où les évangéliques et les pentecôtistes les ont classés comme des gens qui ne sont pas du tout des chrétiens. But they were singing songs with the name of Christ or God, and they were holding Bibles and saying they are preaching Bibles. Mais ils chantent des chansons, ils chantent les mêmes chansons avec le nom de Christ et ils ont aussi la Bible de Christ. And so many people went to them. The populations were going to them because they could get healing, they could get children, they could get all their physical needs met. The whole population was going to them. The church became weak. You can't pray. Prayers were not being answered in the church. They would pray and nothing will happen. So they'll go to these people and they get their needs met by satanic power. Et il y a une multitude de gens qui vont vers eux parce qu'ils ont la réponse, ce qu'ils veulent, la voiture, la santé et le mariage et tout. Et c'est devenu comme si lorsqu'ils vont dans les autres églises, ils n'ont pas la réponse à ce qu'ils veulent. Alors, il faut aller chez les gens là pour avoir la réponse. Okay, so the charismatic church came out of some came out of the evangelical churches, some came out of the Pentecostal churches because they wanted to be independent. The charismatic church we call them one-man church. He comes, he establishes a church, he does what he wants to do, he's not under any authority, and people come to him because their needs are being met. Alors, les églises charismatiques, eux, ils sont sortis des églises comme les évangéliques et ils sont sortis de ceux-là aussi et eux, ils vont établir leur église et on les appelle une église avec une seule mentalité. Ils ne veulent pas avoir de relation avec quelqu'un et ils n'ont pas de supérieur. So these charismatic churches where the leader is everything. He is a one-man committee. Even when he forms a church board, the church board is just a rubber stamp to him. Et ces églises charismatiques-là, ils n'ont pas un autre supérieur, c'est-à-dire que c'est, comme on a dit, c'est les églises c'est une seule personne qui crée cette église-là. Alors, ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Et lorsqu'ils font quelque chose, c'est le sceau ou bien c'est l'approbation de cette personne qui a église-là, qui a créé l'église qui prévaut. So they began to copy from the spiritist churches like Aladura, like Amen, like Celestial Church. They began to copy them, to copy the practices of those spiritist churches. Alors, ils commencent par copier des églises comme Céleste, Aladura. Ils commencent par copier ce qu'ils font là-bas et ils l'appliquent dans leur église. And the charismatic church began to be big and big and big, and people were running from Catholic Church, from Methodist, from Presbyterian, and going in there. So the Presbyterian and the Pentecostal churches who were actually trying to apply, they were gentle and moderate and very considerate. They realized that the youth are leaving their churches and going to the charismatic churches. So they too have to borrow all those practices and into their churches so that they can keep their members. Et donc, les églises comme les églises évangéliques, pentecôtistes qui sont modérées, voient que ou bien la plupart de leurs membres quittent leur église pour aller vers ces églises-là et ces églises font tout pour les garder. No, so they also adopted the practices so that the people will not leave, have to practice what the charismatic churches are doing and the spiritual churches are doing. They're taking away my members. So let me do the same thing in my church so that my members will stay.
OK. Donc, les églises comme les églises évangéliques, pentecôtistes, baptistes, parce qu'ils voient leurs membres leur quitter, eux aussi, ils se disent, OK, nous aussi, on va faire les mêmes choses pour que nos membres ne nous quittent pas. Alors, ils copient et ils font pareil aussi. So today you don't see any difference between a Baptist church, a Catholic church, a Presbyterian church. It's all the same thing, and it resembles the voodoo. It resembles the charismatic church. It resembles the prophetic church. The drumming, the dancing, shouting. All the things that we see done by the voodoo. That's what we see in the churches today. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Ils se ressemblent tous. Ce qu'on voit, c'est-à-dire que les catholiques, les baptistes, les protestants, eux tous, ils font les mêmes choses comme ce qu'on voit chez les prêtres ou bien chez le féticheur. The Catholic Church was getting empty, so they had to form renewal. How do you call it? In English, how do you call them? Renouveau charismatique. Yeah, they had to form that in order to prevent the youth from going and drumming and dancing and tongues and all that. They had to form that to prevent the church from being empty. Et l'Église catholique s'est rendu compte qu'elle se vidait, elle se vidait. Alors, ils ont aujourd'hui ce qu'ils appellent le renouveau charismatique et qui agit exactement comme les églises charismatiques pour garder les gens. You see, beloved, that is what it is. Bien-aimés, nous voyons, c'est ce qui se passe. So at the end, you look at the church that Jesus Christ established, and you look at what is called church today, and they have no relationship. Alors, lorsque vous regardez à l'Église que Jésus-Christ avait instaurée et l'Église aujourd'hui, il n'y a même pas de différence. I pray that God will give you an eye to see. Et je prie que Dieu vous donne les yeux pour voir. Those of you who have traveled with me, I go to a church and I tell them, please, noise. I don't want anyone to sing before I come. And sometimes, the choral groups, they hate me because I will not allow them. I can't stand it. If I'm there, I don't want that noise. Before I preach, I don't want you to wake me up. My head is aching. I can't preach. So please, spare me the songs. Spare me the music. Et pour ceux qui ont voyagé avec moi, vous savez que lorsqu'on va parfois dans des églises pour prêcher, je suis irritée, voilà. Je suis irritée par les chansons, la musique, le bruit, et je leur dis parfois de ne pas le faire. Ils ne comprennent pas, et je sais qu'ils me haïssent pour cela, mais je ne peux pas, ça m'irrite en fait. The last place where I went, I had to talk to the pastor. My head was aching me. Look, you've invited the preacher to come and preach. And I was there, and my head was aching. Before I go, how can I fall sick? You make me sick before I mount the pulpit to go and preach. Et la dernière fois, le dernier lieu où j'étais allée, j'étais obligée de parler au pasteur parce que cela me donnait en fait les maux de tête. Alors, vous voulez me rendre malade avant que je prêche? Comment est-ce que je peux prêcher? Okay, so next time I said, you finish your noise. I will not come in. I will come after your noise, after what you call worship and all that, all the hula baloo that we call worship. You finish everything and then I'll come. Et la prochaine fois, je le dis, je vais venir après tout ce bruit-là parce que je peux pas rester, je peux pas résister. Alors, quand vous allez finir tout le bruit, je vais venir. And the worst thing is that these people, they spend all that time dancing, chanting, crying, and doing all the, and then there's a limited time in the word of God. The moment you speak, you start speaking 15 minutes, 20 minutes later, you run and you can tell, see, it's time, close. Et maintenant, ils prennent tout ce temps-là pour chanter, pour danser. Et lorsque vous commencez par prêcher maintenant 15 minutes, 20 minutes, ils vous envoient déjà un message pour dire que votre temps est fini. This time, what I do is the moment you come and whisper to my ear, or you put the paper there that, you have to close, 10 minutes more, 15 minutes more, I go down straight. I go and sit down.
Et ce que je fais maintenant, la prochaine fois, quand tu viens maintenant, ou bien on envoie un message pour dire 15 minutes de plus, 20 minutes de plus, je m'arrête là et je vais quitter. So Fripoma, when we come and tell Fripoma, go and tell him it's time. Fripoma says no. If I tell him you stop, if you want to stop, no. Fripoma will not come and tell me. She'll wait until she knows that I finished developing the message before she will come to me. Et lorsqu'on demande à Fripoma de venir, me dit que 15 minutes, 20 minutes, elle leur dit franchement que lorsque je vais là-bas, il va arrêter. Alors, elle me connaît, elle attend jusqu'à ce que je finisse avant de venir vers moi. You see, so where is the word? Where is the word of God? It has been pushed aside. Alors, où se trouve la parole de Dieu? Et la parole de Dieu n'existe pratiquement plus. Where is the Spirit of God? The Spirit of God is not there. Have you seen when is the last time you saw people praying and laying hands on people to receive the baptism of the Holy Spirit? Alors, où est l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu n'est plus là. Et c'est quand la dernière fois vous avez vu des gens imposer les mains aux gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. You don't need to lay hands on anybody today to receive the baptism of the Holy Spirit. Et en réalité, on n'a pas besoin d'imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Because to everybody, the Holy Spirit is tongues. Ah, parce que pour tout le monde, le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. And tongues today is noise. Et le parler en langue aujourd'hui, c'est faire du bruit. So, you go everywhere in Ghana here, and all that you hear in the charismatic church and Pentecostal churches, that is tongues. And who can do that? You don't need to lay hands on anybody to make noise. Et aujourd'hui, le parler en langue, c'est devenu un bruit sonore qu'on fait dans les églises. Et je vais essayer de le faire, c'est et c'est ce qui se fait aujourd'hui dans les églises. Et on n'a pas besoin d'imposer les mains aux gens pour faire ce bruit-là. Yeah. Okay, so we have three that bear witness on earth: the blood, the word, and the spirit. The word and the spirit have been thrown away. Alors, nous avons trois qui témoignent sur la terre: le sang, la parole et l'esprit. Et la parole et l'esprit sont laissés de côté. So you have to bring up, heighten the blood to take the place of the word and the spirit of God. You would have to magnify the blood to cover, to take the vacant place of the spirit and the word. Et il faut élever, il faut magnifier le sang, il faut élever le sang pour qu'on ne parle pas de la parole et de l'esprit. Il faut magnifier le sang pour couvrir le vide qui a été créé et lorsqu'on a rejeté la parole et l'esprit. So it's the blood. The blood has become everything. The blood is the purification is by the blood. The healing is by the blood. Deliverance is by the blood. Everything is by the blood. Alors tout se fait aujourd'hui par le sang. Et la purification, la guérison, la délivrance, tout se fait par le sang aujourd'hui. That is what we call the cult of the blood. Et c'est ce qu'on appelle le culte du sang. And we have different degrees. You go to, especially the churches that are closer to the spiritual churches, it is total witchcraft. What they practice is witchcraft, just like people in the world, do witchcraft. The secret society, they do witchcraft with the blood. That is what is happening in places that are called churches today. Et ça se passe à des niveaux différents. Surtout quand vous allez dans les églises où on parle où ils se disent spiritisme, le niveau est très élevé. Ça, tout ce qui se fait là-bas se fait exactement comme chez les sorciers. There are three that bear witness on earth. Alors, il y a trois qui témoignent sur la terre.
the blood of redemption, le sang de la rédemption, the word of God that purifies us, that is light, that is, that guides us, that teaches us, that is Christ in us. et la parole de Dieu qui nous purifie, qui est comme une lumière qui nous guide. And the Spirit of God, who is God in us, who performs the miracle of transformation. Et l'Esprit de Dieu et qui performe le miracle de transformation en nous. Three are one. Et les trois sont un. And disciples of Christ ensure that after being washed by the blood, that is in the past, it's already gone. Now the Spirit of God and the Word of God, they are filled with the Spirit, they listen to the Spirit, they walk with the Spirit, and continuously fill themselves with the Word of God in order to stay in Christ. Et un enfant de Dieu, lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, on est rempli, on est plein, et cet esprit-là met son sceau sur nous jusqu'à ce qu'on soit totalement rempli. I pray that the Lord will open your eyes so that you will not be practicing witchcraft and think that you are practicing Christianity. Et je prie que le Seigneur ouvre vos yeux afin que vous ne pratiquiez pas la sorcellerie tout en pensant que vous pratiquez le christianisme. Don't tell me, oh, this big church does it, this pastor does it, this prophet, this archbishop. No. Is it what Christ prescribed? Go back to Matthew, Mark, Luke, John, and the Acts of the Apostles, and find out if that's what Christ commanded us to do, if that's what the New Testament practice. Et ne me dis pas, oh, cette église le fait, ce pasteur le fait, ce prophète le fait. Non. Est-ce que c'est ce que Jésus-Christ a prescrit? Est-ce que c'est ce que Jésus-Christ a recommandé qu'ils font? Et si ce n'est pas ça, donc ce n'est pas vrai. Father, we thank you for today's message. Thank you for opening our eyes. I pray that you open our eyes, Lord. I pray that, Lord, all who have helped me will be convicted, that you convict us one by one. Even as we leave here and go back to our homes, Holy Spirit, continue to convict us because of this word that we heard. Continue to use this word to transform our lives so that we'll get converted. We'll allow your word, we'll listen to your word, we'll read your word, read the words of the Lord Jesus Christ, accept the words of the Lord Jesus Christ, and allow your Spirit to transform our lives, to give birth to us as newborn babies, so that we'll be nourished again by your word to grow into adults. I thank you for your word. We thank you for your presence. Amen. Amen.